Salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, les films que j'ai vus en 2025, une tier list plus précisément. 71 films à peu près, désolé, là où on avait 110 films l'année dernière, là j'ai un petit peu baissé, je me promets qu'en 2026 je vais faire mieux, je suis désolé. Et on commence tout de suite par les films que je n'ai pas appréciés, les films nuls, horribles, j'ai mis horrible. Sonic 2, donc il y a trop d'humains, pas assez de Sonic, donc horrible. Ça c'était juste bizarre, donc on va mettre horrible. Ça c'était juste horrible, donc on va continuer avec horrible. L'art de la séduction qui ne m'a pas séduit malheureusement. Ça c'était pas séduisant non plus malheureusement, un film Netflix un peu pourri. Le Joker, la partie 2, bah, j'aurais peut-être finalement dû avoir qu'une partie 1 parce que là ça n'importe rien et c'est pire. Les personnages n'ont aucun sens et font n'importe quoi. Ça, Working Girls, je crois que c'est un film qui suit une série, donc je connaissais pas la série, donc j'ai regardé tout le film en comprenant pas la moitié des enjeux. Ça, c'est un signe qu'il faut que j'arrête de regarder les films, peut-être. Ça, c'est un deuxième signe qu'il faut que j'arrête de regarder les films. C'était horrible, c'était des films Netflix, hein. Bridget Jones, les autres étaient ok, lui, c'est le dernier, et franchement, c'est horrible. Elle parle à son mec qui est décédé, c'est un fantôme, et elle tombe amoureuse d'un mec qui a 40 ans de moins qu'elle, rien ne va. Enfin, non, vraiment rien ne va. Ça, c'est tous les films de Noël que j'ai vus, donc moins que l'année dernière, donc déjà bravo à moi, j'ai réussi à avoir moins de films de Noël alors que j'adore ça. Peut-être que l'année prochaine il y en aura plus, on sait pas, on verra. Dragon 3, malheureusement, le scénario c'est juste à... Il manquait un truc à Dragon 2, c'est peut-être qu'ils étaient pas mariés et que le dragon garçon avait pas de dragon fille. Je crois que c'est juste ça le plot, c'est pas très intéressant. Shazam, c'était vraiment écrit avec les fesses, enfin il n'y a aucun intérêt à regarder ça, c'est le 2, enfin deux fois plus nul que le 1. Ça c'est un film de Noël, il est là, bon c'est pas grave, ça lui fait plaisir que je l'ai mis ailleurs. Avatar 3, aïe aïe aïe. Je me suis ennuyé devant le film. Ennuyé, moi qui adore les films, qui adore regarder l'art de la lumière. Tiens. Malheureusement, plaisir gâché, plaisir gâché. Heureusement que le cinéma ça coûte pas cher en 2025 parce que sinon j'aurais été triste, hein. Ensuite, les films et étoiles qui sont pas forcément regardés, qui sont regardables dans le... C'est pas horrible, mais c'est pas forcément 1 heure et demie ou 2 heures de bien utilisé, on va dire. On commence directement avec Loup-Garou, qui est le film justement tiré du jeu des loups-garous. Bon, vous pouvez comprendre pourquoi c'est pas à regarder forcément. Ensuite, qui est le plus fort? Une comédie française, qui est pas dégueulasse, mais bon, qui n'apporte pas grand chose, je crois, de mémoire. Une comédie romantique, donc il y en aura plusieurs parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne, donc on va juste dire que c'est une comédie romantique. L'héritage qui était un film de je sais plus quel pays, c'était assez ambitieux de regarder ça de ma part, non, en vrai ça allait mais c'était pas non plus fou. Love Forever qui était un film, j'ai écrit Suède qui était un film suédois, voilà c'est juste pour ça que je l'ai pas mis en zéro, je découvre la Suède et leur comportement de suédois là, je sais pas. Ça c'était un film polonais je crois, pareil, juste point bonus Pologne mais en vrai bon. Alexandra Lamy qui tombe amoureuse de deux mecs en même temps et voilà c'est tout, c'est une comédie française. Airspray qui avait pourtant un bon potentiel quand on regarde cette belle affiche avec même Zac Efron, malheureusement je sais pas du tout dans quelle direction ils allaient. Borderline bizarre. Julia Roberts comédie romantique qui pouvait pourtant partir bien mais qui pourtant c'est pas fou. Ça pareil, comédie romantique, pas fou, il y a des persos horribles, bon bref, j'aime bien les comédies romantiques, c'est pour ça que vous envoyez ici, hein. Point bonus, c'est le mec de Emily in Paris, point malus, c'est le mec de Emily in Paris, voilà. Ça c'était une petite comédie teen mignonne, rien de spectaculaire, mais j'adore les teen movies. Ça c'était comédie romantique avec Chris Evans, pas la meilleure du siècle malheureusement, mais voilà. Ça c'était un film chinois je crois, un dessin animé chinois. Alors l'animation est extrêmement pourrie. C'est vraiment animé sur Flash, donc c'est un film animé sur Flash, mais vraiment, donc faut imaginer se regarder ça pendant 1 heure et demie. Mais le scénario est ok et enfin ouais voilà quoi, c'est un dessin animé pour enfants. Wicked 2, aïe aïe, énorme déception. Qu'est-ce qui s'est passé avec Wicked 2? C'est joli hein, mais j'ai pas grand chose à dire, c'est dommage de louper autant un film.
Terrain d'entente, encore une comédie romantique. Il faut aimer le baseball. J'aime le baseball, mais pas tout le monde aime le baseball. Alors je le mets pas aussi haut que j'aurais aimé les mettre. Non, bon, on s'en fiche. Maintenant, on passe aux bons films. Ce sont de bons films. Ils sont bien. Regardez, j'ai même mis en dessous, là, je sais pas si on voit, bien pour repasser. Ce qui veut dire que si vous avez une petite heure de repassage en haut, comme ça, faire les repassages. Ces films sont passés pour passer. C'est des bons films. Vous allez passer un bon moment. On commence avec Voilà, c'est gros mythe. Bon film, j'en aurais aimé plus, c'est pour ça qu'il n'est pas plus haut, mais moi j'ai pris du bon plaisir. Populaire, qui était un film qui revient sur les machines à écrire, là, je sais pas si on voit mes mains. En vrai c'était ok, c'était mignon. Ça c'est un film sur comment alors je sais plus, une des filles est devenue une super chanteuse en Amérique. Une chanteuse, enfin c'est un peu un documentaire, enfin comment on appelle ça, les films qui retracent des histoires vraies. Bon, en vrai c'était fun. C'est très chrétien, c'est très, faut le tanker, c'est vraiment l'Amérique, mais ça fait plaisir. Jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. En vrai c'était mignon, mais c'est un peu trop le bordel. Ça aurait pu être plus juste mignon finalement. Émotif anonyme, très mignon. Il y a Pierre Ninet jeune, donc franchement quel plaisir. Moi chez Méchant 4, bon c'est un film pour enfants, c'est pas nul, c'est pas non plus un banger, mais bon ouais, voilà, ça fait rire et chanter les pinsons ou je sais pas quoi là. L'Esprit Coubertin c'était très fun, malheureusement ça manque d'un peu plus qu'autre chose des fois que de fun, je sais pas comment dire, genre j'ai pris du bon plaisir mais ça manquait d'un peu d'autres trucs. Bonheur pour les débutants, c'était vraiment un film américain, de la joie, du plaisir, que du feel good. Dragon, c'est le même film que le film Dragon en 3D, mais avec un acteur. Et genre le dragon c'est le même, donc je sais pas, je l'ai mis en film bien parce que le film Dragon est bien. Enfin, c'est vraiment le même film quoi. K-pop Demon Hunter, Your My Soda Pop, voilà, pas besoin d'en dire plus. L'amour ouf. Alors c'est dommage parce que le film commençait. Moi je trouvais que quand ils sont enfants, le film commence très bien et quand ils sont adultes, bon là ils sont enfants, on le voit sur l'image et là ils sont plus vieux, c'est un peu plus chiant et la morale est atroce. Enfin genre vraiment, je pensais que le film il allait aller dans une direction et la fin, pour moi elle est vraiment kéké de fou. Ça m'a gâché le film, c'est dommage. Enfin gâché non, le film est bien mais ça va vous. Les beaux gosses, je crois que je l'avais déjà vu, bon je l'ai revu, film très très bien pour repasser, hein, excellent. La revanche d'une blonde, bizarrement, alors là comme ça a l'air vraiment horrible, et en vrai c'est ce que le film veut vous faire penser que c'est horrible, mais en vrai c'est petit moment de pur plaisir. Le 2 par contre est nul. Et maintenant on passe au film que je recommande, que si vous avez 1h30 à tuer, que vous ne savez pas quoi mettre sur votre ordinateur là, ou votre télévision, votre objet télévisuel ou votre téléphone, vous pouvez toujours regarder ce film. Donc ça c'est le film qui est sorti il y a je crois 3 semaines, non? C'était Wake Up Dead Man, un anglais parfait. C'est le 3ème film des Knives Out, là, je sais comment ils appellent ça. Ouais, c'est un bon film d'enquête, ça m'a fait passer du bon temps, j'ai pris du plaisir. C'était bien tourné et il y a l'acteur de Challengers là, donc un pur plaisir. Comme un lundi, c'était petite. Bon, je vous spoil pas en fait, c'est mieux. Je vous spoil pas les films et c'était pareil. Du bon plaisir, un bon twist. Un film à mieux pas spoiler le scénario, bref, je vous recommande en japonais, je crois. Burn After Reading que j'avais jamais vu, donc film, je crois, des frères Cohen, donc c'était toujours. Oui, c'est ça. Toujours un petit peu de comédie, de n'importe quoi, du plaisir quoi. Pas grand chose à dire, en vrai, c'était bien. Les Radley, c'est un film de vampire, j'ai bien aimé, c'était beaucoup fun, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je m'attendais pas à autant de plaisir, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi haut. Mickey 17 que j'ai pas mis en méga top, mais que j'ai mis en très bon top parce que j'ai pris un énorme coup de plaisir. À y repenser, c'est vrai que genre là quand j'y repense direct dans ma tête, je repense que au début qui était vraiment très bien et à la fin qui était vraiment fun, mais j'arrive plus trop à me souvenir du milieu malheureusement. Donc ça sera pas plus haut, mais en vrai à voir, très très bon film, j'ai énorme plaisir. La vengeance au triple galop, alors c'est très haut parce que ça m'a fait très rire. Je pense pas que ça mérite d'être aussi haut, mais j'ai pris beaucoup de plaisir.
Superman, qui était bizarrement très bien. Pas grand chose à dire parce que c'est quand même genre Superman. Je vais pas vous faire un dessin, mais en vrai, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'ai. Voilà. Wild Child, teen movie, j'adore les teen movies, mais celui-là était quand même. Avait un petit truc en plus. Pas grand chose, hein, mais ça a suffi à me mettre dans le top, à mettre dans les films qui ont fait très bon feel good. Pareil, je vous spoil pas parce que tu t'as envie de spoiler un teen movie, on s'en fout. Mais à regarder pour prendre du plaisir. Kinky Boots, film sur les dragues, donc Slay, c'était très camp. La famille Adams, c'est très décousu. Je pense que c'est le film. T'as l'impression de voir une BD, mais qui s'enchaîne pas vraiment. Enfin, vraiment un. Ouais, comme le matériel original, je crois. Donc, bon, ouais, c'est très bien, ouais. Dead Thailand Society, en vrai, c'était fun. Je sais plus d'où ça vient. C'est des gens morts alors, je crois qu'il y a un réseau social pour les gens morts, une connerie comme ça. Et ils essayent du coup d'être le top 1 des réseaux sociaux des morts. Enfin, ça a l'air nul à chier ce speech que je suis en train de vous énoncer. Mais en vrai, le film est très, très choupi, très fun et c'est très, très rigolo. Voici maintenant les films hors catégorie. Vous allez comprendre pourquoi. Shrek 2 que j'ai revu. Banger. Shrek 3 un peu moins banger, mais toujours un peu plaisir. J'adore à la Shabbat. Je rigole, j'aime Shrek. Hot Fuzz que j'avais déjà vu, mais bon, je l'ai déjà vu 40 fois, donc toujours un plaisir. J'ai vu tous les films qu'il y a là, tous là. Voilà, j'ai kiffé, hein. Et aïe aïe aïe, Sonic 3. Sonic 3 ça compte pas parce que comme vous pouvez voir, ça c'est moi là, vous me voyez. Avec l'affiche qui fait 3 fois ma taille dans mon appartement, donc je pense que c'était hors catégorie. Parce qu'il y a que moi qui aime ça. Et on va passer au film d'Ingus. Ce que vous attendez tous, bien sûr, les films de dingue. C'est parti, on va commencer avec le joueur de Go que j'ai vu en début d'année, donc je me souviens pas tout, mais c'était un pur plaisir à voir. Vous vous posez, vous regardez un mec qui joue au Go et qui en fait c'est un samouraï, bref. Plaisir de fou. Angel Egg que j'ai revu du coup cette année, qui est ressorti en remaster, qui était un film de je sais pas quelle époque. Il y a genre deux dialogues dans le film, donc vous pouvez même le regarder en VO sans sous-titres à la Zub. Si vous comprendrez pas ou vous comprendrez, on s'en fiche. On s'en fiche en parlant des fiches, les poissons dans le film, incroyable. Les chasseurs de poissons aussi, bref. Flo qui était super cool, c'était juste un film avec un petit chat. C'était super cool d'avoir un film avec un petit chat, voilà, est-ce que j'ai besoin de vous en raconter plus? Et on termine avec Zootopie, film pépite puisque c'est Zootopie quoi, que dire de plus, tous les personnages sont mignons, l'histoire elle est mignonne, et en même temps il y a des enjeux de fou. Non bref, c'était trop mignon. Voilà, donc c'est ce qui conclut ma tier list des films de 2025. Donc pour résumer, beaucoup moins de films qu'avant, une année donc pas très riche en cinéma. Beaucoup de mauvais films, donc on va falloir que je me rattrape sur les films que je regarde. Mais en même temps, regarder un mauvais film en faisant autre chose à côté, c'est quand même un peu ce que j'aime faire, être là, mettre le cerveau dans une boîte à cookies, manger les cookies et un petit chocolat chaud et penser à la vie qui est belle quoi. En regardant ces films. Mais Zootopie, banger. Trop beau, trop belle. C'est un serpent lui, bref. Allez, ciao.